Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir ce que je ressens, ce que je reçois pour ce petit mois de novembre 2022. Donc, vraiment, je fais ces vidéos pour vous aider. C'est super important que ça vous aide à avancer, sinon je ne les ferai pas. Donc, prenez si ça résonne, prenez si ça vous parle. Ça reste un tirage général, donc vous prenez vraiment, encore une fois, c'est super important que ça résonne. D'abord un tirage général, puis après un deuxième sentimental. Comme d'habitude, on ne change pas une recette qui fonctionne. Vous aimez ça, vous aimez bien que je fasse comme ça, et puis j'ai toujours des messages différents pour vous. Bref, c'est parti. Alors, le signe de la Vierge, moi ce que je ressens pour vous, pour ce mois, c'est qu'il y a déjà, je vais le dire, pour beaucoup, vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose qui va vraiment fonctionner. Ok. Donc pour certains, vous allez démarrer un nouveau travail. Pour d'autres, vous allez démarrer un nouveau projet. Ici, cet as de denier, c'est peut-être quelqu'un qui vous propose une offre. Pour d'autres, j'ai le 2 de coupe avec la carte du roi de denier. Donc vous pourriez, pour certains, avoir vraiment une rencontre et quelque chose qui devient vraiment sérieux. D'accord. Alors le 2 de coupe, c'est une rencontre, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une rencontre, par exemple, au niveau, je sais pas moi, travail. Imaginez, vous pouvez vous associer avec quelqu'un ou peut-être quelqu'un qui rentre dans l'entreprise où vous travaillez. Vous avez vraiment voulu d'amitié avec cette personne. Ici, on a l'idée quand même du succès pour vous. Cet as de denier sur 6 de bâton, c'est vraiment le succès. Et je pense que ce succès, ça vous permet, vous, de planifier d'autres choses dans votre vie. Avec cette carte du chariot et ce 2 de bâton, ça vous permet de planifier d'autres choses, d'autres envies que vous pouvez créer. Donc vous allez, pour moi, à travers le mois de novembre, vous poser et vous dire qu'est-ce que c'est que j'ai envie, où c'est que je vais à partir de maintenant. Peut-être que ça, voilà, ça a fonctionné pour moi, mais j'ai envie de peut-être faire plus. J'ai envie de créer quelque chose de plus. Et je sens que vous allez vous atteler à la tâche, vous allez faire ces choses parce que ici, avec cette carte de l'as d'épée, vous comprenez des choses sur vous. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le mois de novembre. Je pense que c'est un mois qui est très significatif pour beaucoup de personnes parce que le message général que j'ai, là vous êtes le 7e signe que je fais, le message général que j'ai de la part de mes guides, c'est que le mois de novembre, il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est-à-dire que dans l'énergie, c'est comme si on avait compris pas mal de choses et maintenant on se rend compte qu'on n'a plus besoin de rester bloqué dans ce passé, bloqué dans ce qui s'est passé avant. On a envie d'y aller quoi. On a envie d'y aller, on a envie d'aller chercher de nouvelles choses, on a envie de se découvrir, on a envie de voir des choses qu'on n'a jamais vues quoi, sortir de notre zone de confort. Donc là avec ce 2 de bâton, voilà, peut-être aussi avec ce 2 de coupe, des projets communautaires, peut-être des projets avec votre partenaire, des projets, alors partenaire sentimental, amical ou les amis, peut-être des projets, je sais pas, de voyager ou de créer une entreprise ou de créer, je sais pas moi, je sais pas, un projet de fête, j'en sais rien, vous voyez. Je sens que vous allez beaucoup vous poser, vous dire qu'est-ce que je peux faire, où c'est que je peux aller. Et je sens que ici, vous arrivez dans une énergie, pour moi, avec le 6 de bâton, une énergie plus d'affirmation de soi, mais j'ai comme la sensation que ça vous fait un peu peur, cette énergie du 6 de bâton. Euh, Cette énergie du 6 de bâton, ça vous fait peur parce que avec ce 4 de denier et ce 9 de bâton, pour moi, vous avancez vraiment dans votre vie, mais il y a toujours cette notion de dire, est-ce que je ne serai pas trop autoritaire? Est-ce que je ne serai pas trop... est-ce que c'est pas déplacé ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train d'être dans le contrôle? Pour qui je me prends? Peut-être que vous allez vous sentir imposteur parce que vous allez... Pour moi, vous avez peut-être le chariot, pour moi, ça parle du pouvoir. Et vous allez vous sentir beaucoup plus connecté à ce pouvoir. Et une partie de vous, vous allez dire non, 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 c'est peut-être je suis pas bien quoi. C'est comme si, pour moi, vous découvrez un nouveau pouvoir. Un nouveau pouvoir. Et d'ailleurs, regardez, on a la carte du soi qui a marqué rassembler son pouvoir. Vous voyez, j'avais complètement zappé, je les avais même pas vues ces cartes. Euh, c'est cette idée-là de rassembler votre pouvoir, ce que vous avez pour créer quelque chose qui a du sens dans votre vie. C'est aussi ça, le l'as de denier, ce 6 de bâton, peut-être avec d'autres personnes ou pas, je vois quand même que vous êtes aidé. C'est peut-être cette idée de maintenant d'arrêter de jouer petit dans votre vie. 4 de denier, 9 de bâton. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de, de vous remettre en question et de vraiment vous dépasser et de dépasser vos peurs, dépasser vos craintes. Et parce que je ne vois pas du tout le 4 de denier comme quelque chose qui, dans l'énergie dans laquelle vous allez être et qui va vraiment tout le temps vous limiter. C'est un peu comme cette énergie, c'est vos peurs. Et je sens que vous êtes en train de dépasser ça.
Alors pour certains, ça va être le fait que, imaginez, vous gagnez, je ne sais pas, une certaine somme d'argent tous les mois, mais il y a vraiment cette idée de dire ben maintenant je vais gagner plus. Ou peut-être si vous avez une situation dans votre vie où vous ne vous sentiez pas responsable, ben peut-être de changer de situation pour vous sentir plus en pouvoir. Peut-être dans le travail, ben, avoir un poste à plus grande responsabilité. Ou vous-même vous lancer et démarrer une entreprise. Vous voyez? En tout cas, on a cette idée avec ce roi de denier, cette idée de long terme. Cette idée d'aller sur le long terme, cette idée de faire des choses sur le long terme, de vous ancrer, de faire des choses qui vont vraiment fonctionner sur le long terme. Donc, je pense qu'en plus, avec cette carte de la reine de coupe, cette carte émotionnelle intuitive et cet as d'épée, vous écoutez, vous êtes aligné avec votre intuition, mais il y a beaucoup de peur. Vous vous dites, mais pour moi, ce qui vous bloque vraiment, c'est, vous dites, pour qui est-ce que je me prends? Pour qui est-ce que je me prends? Mais j'ai rien de spécial, mais je ne vais pas y arriver, etc. Enfin, des trucs et c'est un conflit, moi je pense, avec une partie plus vulnérable de votre vie parce que d'une part, ce qui se passe, c'est que ça vous demande de vous affirmer et d'accepter à des moments de dire non. Parce qu'une notion qu'on a avec le 6 de bâton, c'est la carte qui arrive juste après, eh bien, dans le 6 de bâton, il y a une sorte de jalousie souvent. Le 6 de bâton, c'est un succès, c'est des choses qui bougent positivement dans notre vie, mais on sent qu'il y a des jugements de la part de l'extérieur, de la jalousie, etc. Souvent, les jugements qu'on vous porte, on vous dit mais non, mais ça ne va pas marcher, etc. C'est qu'il y a une sorte de jalousie. Comme je l'ai souvent dit dans des vidéos, moi je l'ai vu, des personnes qui vont vous dire, par exemple, qui fument, elles vont tout faire pour vous convaincre que fumer c'est bien. Même si sur le papier, elles savent très bien que fumer n'est pas bon, elles vont essayer de se convaincre elles-mêmes que fumer est bon. Elles vont vous dire des trucs, des biais cognitifs, comme par exemple, moi je connais quelqu'un qui est mort à 80 ans et il fumait des cigarettes toute sa vie et il n'est même pas mort d'un cancer des poumons. Donc ce genre de trucs, parce que les gens, quand vous avancez, il y a une sorte de dissonance entre vous deux et le fait que par exemple vous avancez et que la personne avance pas, la personne inconsciemment elle se sent inférieure. Donc elle a besoin de rééquilibrer sa conscience, de rééquilibrer sa psyché et vous verrez qu'elle essaiera de projeter ses croyances sur vous et d'essayer de faire en sorte que vous soyez d'accord avec ses croyances. Vous voyez, donc les gens ils vont essayer à travers la jalousie aussi de vous ramener un peu à l'ordre. Vous voyez, pour certains, avec le 5 de bâton, c'est qu'il y a des personnes dans votre vie, elles vont essayer de vous dire mais non, mais tu vas pas y arriver, mais non, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas gagner de l'argent, etc. Alors que vous, as de denier, 6 de bâton, le signe de la Vierge, vraiment avec le roi de denier, je vous dis le conseil, entourez-vous des bonnes personnes. Parce qu'il y a vraiment des personnes là dans votre vie qui pourront vous soutenir, avec qui vous allez même pouvoir créer. Et si vous ne créez pas directement avec eux, c'est des personnes qui vont croire, qui vont vous soutenir dans vos idées. Parce que là, encore une fois, je le vois, c'est très important. Vous démarrez quelque chose qui a le potentiel de vous apporter beaucoup d'argent. Vous avez l'as et vous avez le roi de denier. C'est-à-dire que même si là, dans cette phase de votre vie, vous n'avez pas encore le 10 de denier, vous êtes en voie d'avoir ce 10 de denier. C'est-à-dire cette abondance financière, cet argent que vous pouvez partager avec les autres. Donc, on vous dit là de commencer quelque chose de nouveau et surtout, on vous dit que c'est OK d'être différent. Parce qu'on a la carte miracle qui dit faire la différence. Alors, carte miracle, c'est peut-être pour vous, vous avez l'impression que les idées que vous avez sont un peu folles et en réalité, on vous dit que pas du tout. Ces idées ne sont pas folles. C'est la plupart du temps, vous verrez les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui ont été fous de base, quoi. C'est des gens qui ont cru que les choses étaient possibles et ils ont agi en direction de ce but. Et on sait avec la loi d'attraction qu'on va matérialiser des choses en lesquelles on croit. Donc, si on croit que des choses sont possibles ou les choses qu'elles ne sont pas possibles, dans les deux cas, on a raison, comme disait Henry Ford. Donc là, pour moi, avec ce 5 de bâton, ici, la carte faire la différence, c'est important que vous compreniez que vous n'allez pas faire l'unanimité dans la voie que vous êtes en train d'emprunter. Donc, si la voie que vous empruntez, c'est démarrer une entreprise ou peut-être faire quelque chose à plein temps, quelque chose de créatif par exemple, et qu'il y a des gens qui vont dire « non, moi j'y crois pas », dites-vous c'est normal. C'est normal parce que ça va faire ressortir vos craintes, votre manque de confiance en vous, ce 4 de denier et ce 9 de bâton, parce que vous allez vous dire je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas assez bien, j'ai l'impression oui effectivement peut-être que je suis en train de me glander, je suis en train de
de me tromper, quoi. Je suis en train d'aller face au mur. Mais moi, je pense ici qu'on est en train de vous dire, ben non, justement, ce que vous ressentez là avec le chariot et la carte rassemblée à votre pouvoir, c'est l'idée que vous pouvez sentir que vous vous sentez puissant en poursuivant ces choses-là. Et c'est quelque chose que moi aussi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Je me disais, mais c'est bien beau la spiritualité, de se remettre en question, etc., de lâcher prise, tout ça. Mais je pense que l'idée, le- comment dire ça, souvent c'est les émotions et les pensées, on nous demande de lâcher prise dessus. Et ce qui se passe, c'est que d'un côté, je pense que c'est plus simple de laisser aller, d'avoir un mental qui est sain qu'avoir un mental qui est toxique. Dans le sens, je pense qu'il vaut mieux avoir des croyances positives qui nous permettent d'avancer. Ça nous permettra, je pense, nous de nous trouver, de trouver notre soi, de cet éveil spirituel, cet éveil, plutôt que si on est toujours en train de se rabaisser, qu'on est toujours en train de croire qu'on n'est pas à la hauteur, c'est pour moi beaucoup plus difficile de lâcher prise sur ses pensées, ses émotions. Donc il y a cette idée que quand on va dans notre pouvoir, quand on va vers des croyances positives dans notre vie, quand on poursuit ces croyances positives, eh bien toutes les choses positives se trouvent là-bas. Parce qu'au niveau de l'échelle vibratoire, c'est plus vous cultivez des idées, des façons de voir et des projets qui sont positifs pour vous, et plus justement, tout ce que vous voulez réellement dans la vie se trouve là-bas, se trouve au bout de la rivière. C'est pas en vous disant il faut que ma vie soit difficile que vous allez forcément trouver quelque chose derrière, quoi. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé. Désolé, il y a eu un bruit, mais c'est pas grave. Bon, bref, je reprends. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, quand on est dans son pouvoir, c'est pas en se disant que les choses vont être compliquées, que les choses vont être difficiles, que vous allez trouver forcément la joie. Pour moi, je pense que tout commence ici, quoi. Et ici, on a même la carte tranquillité qui vous dit l'inaction harmonieuse. Donc on vous dit dans votre vie, il y a des choses, vous n'avez pas besoin d'agir dessus. Il y a des choses, vous pourrez agir dessus, et il y a des choses, vous ne pourrez pas agir dessus. Donc il y a des gens, ici, avec ce 5 de bâton, vous allez avoir des problèmes avec eux. Par exemple, il y a des challenges que vous allez avoir dans votre vie. Et parfois, les challenges, vous n'avez besoin de rien faire. Les challenges, vous devez simplement les accepter. Ok, accepter à un moment donné, dans votre chemin, sur votre rivière, vous descendez, et il y a peut-être un gros caillou, et vous le contournez. D'accord, vous contournez, vous agissez pas en disant ah putain pourquoi il est là, faut que je fasse un truc. Vous êtes juste en train de suivre le flux quelque part. Vous voyez, c'est cette idée que dans votre vie, pareil avec la reine de coupe, vous pouvez de votre côté, agir sur des choses qui fonctionnent dans votre vie, accepter d'être différent, accepter que ça fonctionne pour votre vie. Et s'il y a des choses, vous ne pouvez pas les changer, on vous dit d'accepter, quoi. Vous ne ferez pas l'unanimité. Je pense que c'est le plus gros message que je ressens pour vous. Vous ne ferez pas l'unanimité, mais plus vous voulez faire l'unanimité auprès de vos pairs, de votre famille, de vos amis, etc. Et plus vous allez vous oublier vous-même. Parce que quand vous voulez faire cette unanimité, vous n'êtes pas vous-même. Vous essayez de faire plaisir aux gens. Donc vous n'affirmez pas votre individualité, votre authenticité et par conséquent votre pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, il faut accepter notre différence pour pouvoir avoir un impact important dans notre vie. Si on est toujours en train de se demander qu'est-ce que les gens vont penser de nous ou est-ce que les gens vont nous juger, on n'avancera jamais dans la vie. Voilà ce que je vois pour vous. C'est un message très très positif. Sur ce, moi, je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Bref, vous connaissez la musique. Moi, j'y vais sans tarder sur ce deuxième tirage. Le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, pour moi, c'est les célibataires. Pour moi, il me parle de vous, les célibataires. Alors, c'est un tirage qui est très très positif, déjà, parce que moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un. Alors, déjà, on va parler de vous et on va voir un petit peu dans quel état vous êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on a le 9 de bâton, on a la carte du soleil avec le 4 de bâton, et en même temps, on a ce 7 de bâton, ici. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a un côté où vous vous enfermez un peu chez vous. Et je pense qu'on vous dit, déjà le premier conseil, c'est de sortir un petit peu plus de chez vous. Parce qu'avec le 7 de bâton, je pense que au début, c'est bizarre parce qu'on m'a parlé de 2 personnes. Et j'ai vu une personne et c'était pas forcément très, très sympathique, ce que j'ai ressenti. Et puis après, on m'a parlé d'une autre personne. Et donc, moi, j'ai la sensation que pour certains, alors c'est pas tout le monde, vous pourriez effectivement changer de lieu d'habitation avec cette carte du soleil et ce 4 de bâton.
Peut-être que aussi, vous saviez, alors il y a plein de cas différents. J'ai vu des personnes des fois qui sont en qui ont divorcé mais qui habitent encore avec leur ex-partenaire. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous habitiez avec votre parent, peut-être un parent avec qui vous y étiez. Dans tous les cas, je sens qu'il y avait quelque chose qui vous limitait un peu. Voilà. Le côté où vous ne vous sentiez pas totalement libre d'être vous-même. Je pense que dans la maison, c'était compliqué. Et ça me fait penser aussi que les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent, surtout au niveau sentimental, c'est des personnes qui contrôlaient beaucoup. Des gens qui contrôlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup votre vie. Et c'est pour ça que je vous parle des parents, parce que peut-être que vous avez cette sensation qu'il y avait un parent qui contrôlait votre vie ou qui contrôlait vos actions. Et je pense là, ici, ce qu'on voit de votre côté, on a quand même la carte de la libération avec le 10 d'épée. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous sortez de quelque chose, d'une phase négative de votre vie, une phase un peu où vous êtes enfermé chez vous, parce que vous êtes devenu, pour moi, oui, il y en a beaucoup, vous êtes déjà sorti de ça, c'était quelque chose d'avant. D'autres, vous êtes en train d'en sortir. D'autres, ça va se faire petit à petit, ok? Eh bien, c'est comme si vous avez peur maintenant de l'extérieur, vous voyez? C'est comme si vous travaillez, vous faites vos trucs et puis vous rentrez chez vous et vous restez tranquille. Et je pense que quand les gens, ils viennent un petit peu perturber votre cadre habituel, routinier, quotidien, vous, ça vous énerve, ça vous fait chier, voilà, tout simplement. Et je pense que la plupart du temps, vous vous êtes bloqué, vous vous êtes empêché de rencontrer quelqu'un parce que vous n'aviez plus envie d'être avec quelqu'un, d'habiter avec quelqu'un ou d'être en couple avec quelqu'un et de ne pas vous sentir libre derrière. C'est pour ça qu'on a cette carte de libération, cette idée de sortir de l'idée, pour moi déjà, soit de ne plus être avec cette personne, peu importe qui c'est dans votre vie, et aussi de l'énergie de « je vais souffrir si je suis avec quelqu'un ». Pour certains, justement, ce que je vois, on a quand même la carte du chevalier de coupe, mais on a le 2 de denier derrière. Donc pour moi, le 2 de denier, c'est que cette rencontre, elle se fait, pour beaucoup, il y a cette rencontre qui se fait et vous vous dites, bon, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que ça va bien se passer? Etc. Il y a beaucoup de peurs qui viennent avec cette carte du 9 de bâton. Peut-être même aussi que pour pas mal d'entre vous, je pense que cette personne, pour d'autres, vous allez la rencontrer, d'accord? D'autres, vous l'avez rencontrée, mais je sens que c'est comme si vous essayez de voir ce qui ne va pas dans la relation, vous voyez, avec le 9 de bâton et la carte du soleil, vous savez, c'est le côté un peu parano, le 9 de bâton. Et moi, ça me fait ressentir que peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle est peut-être tellement bien, ou il y a des trucs qui se passent tellement bien que vous dites, bon, je sais pas, vous essayez de voir le négatif, essayez de voir, vous dire, mais attends, elle me cache un truc, etc., tout ça, alors qu'en réalité, pas du tout. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être une relation qui a démarré d'abord comme une amitié, ou une personne que vous avez rencontrée, mais vous avez fait clairement comprendre à la personne que vous aurez besoin de temps. Je ne vous vois pas du tout sauter dans les pieds joints dans une relation d'un coup, parce qu'on a même la carte de temps ici. Cette carte de temps, pour moi, ça symbolise le fait que les choses, elles prennent du temps. Vous n'allez pas forcément faire comme ça d'un coup. Les choses vont se faire petit à petit. Et surtout, je ne vous ai pas montré, mais j'ai la carte renoncer aux ténèbres qu'on a eu, il me semble, c'était pas votre signe, je l'ai eu pour un tirage, mais c'était pas votre signe. Cette carte renoncer aux ténèbres, la libération et le 10 d'épée, c'est maintenant de vous reconstruire dans votre vie parce que j'ai l'impression que vous étiez toujours en réaction à votre passé. C'est comme si vous aviez tellement souffert d'une relation que la façon dont vous vivez, c'est toujours pour éviter de revivre cette relation ou quelque part pour essayer à tout prix de corriger ce qui a été fait. Par exemple, si vous avez vécu une relation extrêmement toxique avec quelqu'un, comme j'ai dit, peut-être un parent ou peut-être un partenaire, mais vous faites tout pour être dans une énergie où vous n'aurez plus à vivre ça. Par exemple, vous allez vivre seul, vous n'allez peut-être pas inviter des gens chez vous, ou peut-être que vous allez garder votre énergie pour vous n'allez pas dire tout ce que vous ressentez parce que vous dites peut-être que ça sera utilisé contre moi plus tard. Donc maintenant, on vous dit, là avec le 10 d'épée, cette carte renoncer aux ténèbres, on vous dit maintenant la roue est en train de tourner. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est les imprévus, c'est les choses que vous ne voyez pas venir. Et pour moi, je pense sincèrement que c'est une rencontre. Pour pas mal d'entre vous, c'est une rencontre. Regardez, on a même aussi la carte rencontre, engagement, couple, concrétisation et même chance. J'ai pas assez de doigts pour vous les montrer correctement à l'écran.
Donc on a vraiment cette idée de rencontrer quelqu'un, de faire quelque chose. Et pour d'autres, je pense que ce tirage, il est juste là pour vous préparer à la personne que vous allez rencontrer parce que vous êtes prêt. Voilà, c'est limite, moi si j'avais une carte, il me la fallait, c'est vous êtes prêt. Vous êtes prête à accueillir cette relation. Vous pensez pas assez bien, le 9 de bâton. Vous pensez que vous devez encore travailler sur vous, que vous n'avez pas encore compris des trucs, ou peut-être que vous n'avez pas compris certaines limites, que vous allez souffrir dans la relation, patati patata. Et je pense que ici, quand même, il y a cette notion de permission là. Pour vous, voilà, c'est aussi la carte, vous êtes prête, c'est le feu vert, quoi. Vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt à ce que cette personne se manifeste dans votre vie. Le truc, c'est que vous, avec la carte de la justice, du 7 de bâton, du 9 de bâton, regardez si vous n'avez pas trop peur. D'accord? Je pense que c'est normal d'avoir peur, mais ici, je pense qu'il peut y avoir vraiment quelqu'un, c'est ce que je ressens, c'est parce que je pense, c'est ce que je ressens au fond de moi, c'est qu'il peut y avoir vraiment cette rencontre qui est très très positive pour vous, mais vous avez besoin de donner le bénéfice du doute. D'accord? Pour certains, c'est limite, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est trop beau pour être vrai. Et vous vous dites, bon, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des illusions, etc. C'est pour ça que c'est comme si vous allez vous donner un petit peu par petites bouchées. Vous voyez, peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà depuis des semaines, depuis des mois, et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte des sentiments que vous avez. Et je pense qu'on a la carte sagesse qui vous dit, poser des questions, et bien plutôt que de supposer des choses, les accords Toltec, de ne pas faire de suppositions, on vous dit par rapport à cette relation de poser des questions. Si par exemple vous avez peur de certaines choses, exprimez ouvertement ce que vous ressentez et posez des questions pour savoir comment l'autre personne elle le pense. Et je pense que vous êtes assez perspicace pour savoir faire le tri entre la peur et la réalité des choses, ok? Parce que vous avez quand même la carte de la justice ici. Donc pour beaucoup, je pense que vous pouvez en fait avoir une relation qui vous tombe dessus. C'est pas tout le monde bien évidemment, mais il peut y avoir vraiment une relation qui vous tombe dessus, un vrai couple qui est créé. Mais c'est juste que voilà, le gros conseil, c'est de prendre le temps, de vous poser, de poser des questions à la personne, de tâter le terrain, d'exprimer vos vulnérabilités, plutôt que d'être dans le 7 de bâton, de vous fermer complètement ou d'être parano dans votre tête et faire des schémas avec le 9 de bâton et les prendre pour des vérités, les suppositions. Et surtout, de vous autoriser pour moi à laisser rentrer l'amour dans votre vie, quoi. Je pense que là, la personne elle vient toquer à votre porte. Et en réalité, l'amour, il vient, il est tellement... Je veux dire, c'est simple l'amour, il vient, il est comme ça, mais la plupart du temps, on n'arrive pas à accepter cet amour parce qu'il y a tellement de croyances limitantes, il y a tellement de peurs, de blessures. Donc, quelque part, quand on est plus jeune, je pense qu'on se dit, on veut croire à l'amour, je sais pas moi, à l'amour au prince charmant, les trucs comme ça. Mais après, quand on grandit, on a la réalité des choses, la réalité d'une relation, les difficultés, les remises en question, etc. pour qu'une relation fonctionne. Et les réalités, souvent, c'est qu'on a des relations qui ne sont pas forcément très très bonnes, mais qui sont pour autant nécessaires pour nous. Et donc, à un moment donné, il faut aussi garder l'esprit simple, rester un petit peu ouvert, garder l'esprit ouvert et savoir que l'amour peut se manifester à nouveau, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous ne recherchez pas nécessairement quelqu'un, mais par contre, cette personne, elle est là, quoi. Vous voyez? Donc, essayez de voir si vous pouvez donner une chance à cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, on a la carte de puissance et on a la carte de l'empereur. Ici, pour moi, vous êtes dans cette idée de vous affirmer. D'accord? Je vois que vous vous affirmez, on vous dit ce qui a été compliqué pour vous dans les relations, c'est en même temps de vous affirmer, être à la fois dans une énergie yang et yin. C'est-à-dire que je pense que quand vous étiez dans une relation, et c'est souvent ce que je vois avec le signe de la Vierge, c'est vous êtes dans une relation et vous vous oubliez à 100%, quoi. Et donc vous êtes dans le service parce que vous, c'est le signe du service avec le poisson, deux signes qui ont beaucoup de mal à penser à eux. Et donc, vous pensez beaucoup à l'autre, à faire des choses pour l'autre. Et donc, forcément, à un moment donné, vous perdez le contact avec ce pouvoir. Mais on vous dit que vous pouvez trouver une relation dans laquelle c'est équilibré. Mais pour ça, vous avez besoin, vous, ici, de sortir des ténèbres. Vous avez besoin d'accepter. Personne ne peut faire ce choix à votre place.
Même si quelqu'un fait des cartes et vous dit voilà, il va se passer ça, c'est vous après, c'est vous qui décidez de faire votre vie. Donc décidez de ce que vous voulez faire. Pour moi, il y a aussi un besoin là, clairement, de pardonner, de dire c'est bon, 10 d'épée, libération. Allez, c'est bon, je tire un trait sur ce que ma mère a pu me dire, ou mon père, ou cette personne, mon ex-compagnon, et maintenant je décide de faire rentrer l'amour dans ma vie. Et puis de toute façon, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous avez à perdre, hein? Clairement, qu'est-ce que vous avez à perdre? Oui, je vais m'engager, ça va me faire mal, tout ça, patati patata. Mais si vous aurez beaucoup plus à perdre si vous essayez pas que si vous essayez, même si votre mental vous dit le contraire. Souvent, il vaut mieux essayer, il vaut mieux goûter un plat et si c'est pas bon, c'est pas grave. Hein, on peut dire j'aime pas tout simplement, sans problème. Des fois, voilà, c'est question de goût. La personne ne va pas se vexer, dire j'aime pas. Et des cuisiniers, ils vont dire mon Dieu, c'était pas bon ce que j'ai fait, parce qu'ils vont prendre ça ultra personnellement. Or qu'en réalité, c'est une question de goût. Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas la noix de coco. Si on leur propose une noix de coco, même si on a eu toutes les meilleures intentions avec ce plat de noix de coco, ils vont manger, vont dire désolé, j'aime pas. Mais c'est normal, mais ils ont goûté, ils ont dit non, mais moi j'aime pas. Vous, c'est pareil. Vous pouvez très bien voir avec une relation, tester, vous voyez. Vous pouvez vous respecter, être vous-même, poser vos limites, poser ce qui est important pour vous dans la relation. Et puis, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Même si je pense sincèrement que dans cette relation, il y a un vrai potentiel pour qu'il y ait une relation très positive entre vous, quoi. Voilà ce que je vois, le signe de la Vierge. J'ai terminé pour vous. C'était un tirage très sympathique. J'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça. Honnêtement, des tirages de rencontres, c'est vrai que c'est des trucs qui arrivent pas souvent. J'ai beaucoup plus des tirages où c'est entre deux personnes, où certains, les célibataires, vous faites un travail sur vous-même. Là, c'est beaucoup, on parle quand même d'une rencontre. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de faire des tirages comme ça. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour montrer que ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à regarder dans la description, il y a la playlist pour apprendre le tarot. Si vous voulez apprendre le tarot, vous avez envie de faire les cartes, eh bien j'ai fait une playlist où j'ai expliqué toutes les cartes, il y a plein de méthodos, c'est gratos, c'est juste pour vous. Voilà, donc faites ce que vous voulez. Moi de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.